Dans ce pays étrange, le bien et le mal peuvent s'annuler mutuellement. Chaque bonne action rapporte des points, tandis que les mauvaises en font perdre. Quand quelqu'un n'a plus de points, il est envoyé en prison. Mais si une personne a suffisamment de points, même si elle commet un meurtre en pleine rue, elle ne sera pas punie par la loi. Après avoir écouté le récit du vieil homme, Kino trouve ce pays très intéressant. Le vieil homme poursuit en expliquant que les gens peuvent aussi échanger de l'argent contre des points. Mais le montant de l'échange est calculé en fonction du patrimoine familial. Cela empêche les riches d'accumuler des points de manière abusive. Les gens ordinaires peuvent aussi gagner des points pour de petites choses. Il suffit que quelqu'un soit témoin de ses gestes bienveillants. Il signale alors ses bonnes actions, car signaler rapporte aussi quelques points. Et c'est le même processus si quelqu'un fait le mal. Les points retirés dépendent de la gravité de l'affaire. Le vieil homme sort alors ses papiers d'identité. Il a passé sa vie à défendre les intérêts des gens ordinaires. Finalement, porté par le peuple, il est devenu président. Il a consacré sa vie à rendre beaucoup de gens heureux. Et le vieil homme a pris sa retraite dans un pays prospère et paisible. Après une vie de bonnes actions, il a accumulé assez de points pour compenser un meurtre. Depuis qu'il a compris le système de points, il s'est efforcé d'en accumuler suffisamment pour tuer quelqu'un. Mais maintenant, il est atteint d'une maladie incurable et va bientôt mourir. Une fois mort, tous ses points seront effacés. Alors toute sa vie aura été gâchée. Le vieil homme s'approche lentement de Kino. Mais Kino a déjà percé ses intentions. Il désigne calmement l'arme cachée dans la poitrine du vieil homme. Cela frustre le vieil homme, mais il semble aussi soulagé. Voyant le pistolet fermement serré dans la main de Kino, le vieil homme fait demi-tour. Sur le chemin du retour, une mère demande à l'ancien président de bénir son enfant pour qu'il devienne aussi bon que lui. Après réflexion, une pensée terrible traverse l'esprit du vieil homme. Il pense que ce bébé vaut la peine de dépenser tous ses points. Cependant, le regard limpide du bébé le fait hésiter. Finalement, le vieil homme prend doucement le bébé dans ses bras. Il lui murmure à l'oreille une bénédiction sincère. Il espère que ce bébé ne deviendra pas quelqu'un comme lui quand il sera grand.